bah, tous les gens qui connaissent Datarox ont Oui. forcément, ne dissocient pas Datarox de ces trois personnes-là parce qu'on est souvent ensemble, on communique souvent ensemble. Et voilà, donc on parlait d'associer au début. Nous on a eu la chance d'avoir une association qui fonctionne bien, un bon fit au niveau des personnes. Donc on s'entend bien et ça c'est vachement important. Et aujourd'hui, en tant que Réunionnais, comment un start-upper réunionnais, en tout cas Ludovic, il affronte l'insularité du territoire, justement? C'est en n'ayant pas peur d'aller à l'extérieur. C'est voilà, comme je disais, c'est qu'on a passé pas mal de temps à Paris. C'est d'avoir une communication aussi tout de suite anglophone. C'est-à-dire nous, si vous regardez nos communications aujourd'hui, on est en français et en anglais. Et on va même inverser un peu la tendance en communiquant d'abord plus en anglais qu'en français, parce que en fait, l'insularité, c'est pas vraiment un problème aujourd'hui. La Réunion est connectée au monde. Nous, c'est facile à dire parce qu'on est sur un business digital en ligne. Du coup, la Réunion est connectée au monde, donc il y a plus ce côté insulaire. Faut plus voir ça comme ça. Donc, on n'a pas vraiment ce problème-là, on va dire. Mais aussi, à où, personnellement, il motive à où on dirait que on a une motivation indéfectible. Pas de doute, pas de stress, on connaît ce qu'on a à faire, on connaît ce qu'on veut faire, on fait. Ouais, effectivement. Donc, ça ne m'y connaît pas ce sorte. On dort pas haut, ou bien? Ah, du tout, non. C'est que du naturel, que manger bio et toutes les conneries qu'on entend en ce moment. C'est de bonnes origines, Non, je pense que c'est l'éducation, après moi, ça c'est un peu ma psychanalyse personnelle, hein, mais c'est que quand j'étais petit, je lisais beaucoup. C'est-à-dire, tu vois, tous les samedis, on allait à la médiathèque. Tous les samedis, je lisais 3-4 bouquins dans la semaine. Et je pense que ça, c'est peut-être une des raisons qui fait que j'ai beaucoup rêvé quand j'étais jeune. Et aujourd'hui, entrepreneur, c'est aussi voilà, continuer à rêver, faire rêver des gens avec des produits. Donc c'est peut-être ce côté-là. Mais et ça, si j'ai un conseil à donner peut-être à des parents, toi tu es nouveau parent, mais c'est d'inculquer le goût de la lecture aux plus jeunes. Je pense que ça ouvre l'esprit et c'est un formidable moteur. On lit encore aujourd'hui? Lire un peu moins, mais essaye quand même d'essayer de lire pas mal. Après, effectivement, à cause du travail, c'est plutôt des lectures plutôt orientées pro. Pas mal de blogs, pas mal de bouquins sur l'entrepreneuriat, mais oui, il essaye quand même de Et s'il y a un livre que la marque de vie, au niveau PSO, hein. Ouais, non, mais la plein de livres, là, en ce moment, autre chose ou apprendre aussi en étant entrepreneur, c'est que vous essayez d'optimiser chaque partie de temps. Donc là, en ce moment, on écoute pas mal de livres audio. Et on est en train d'écouter, là, actuellement, le bouquin de Michelle Obama, Devenir. Et finalement, c'est un bouquin pas mal, parce qu'on a plein d'échos aussi avec ce que nous peut vivre à La Réunion, sur le fait qu'on peut partir d'une famille modeste et avoir beaucoup d'ambition et réussir. Donc là, ce bouquin-là, en ce moment, on est en train d'écouter, mais à peu près la moitié. Dit on, c'est parce que nous fait le trajet avec Valérie tous les jours et c'est un super bouquin. Donc on a téléchargé, mais hésite à écouter encore. Franchement, prends le temps d'écouter. Après, il est long, hein, parce que voilà, c'est vraiment un bouquin détaillé, mais voilà, il trouve qu'on a beaucoup d'échos et en plus m'a offert ça à ma maman pour Noël. Et du coup, pareil, du coup, ce qui est bien, c'est que ça fait un sujet de conversation à la maison, donc elle aussi, elle aime bien parce qu'elle se projette aussi dans la vie plutôt des parents de Michelle Obama et voilà. Donc, non, c'est un super bouquin. Ça, c'est ce que j'écoute récemment. M'a lu pas mal de bouquins d'entrepreneurs, Elon Musk, Steve Jobs, etc. Donc ça, c'est, voilà. Et s'il y a un livre qu'on conseillerait à un entrepreneur, justement? Ça c'est bien que il n'existe pas le livre parfait, non, mais mais après, oui, voilà, ça dépend ce que recherche l'entrepreneur. S'il recherche l'inspiration, voilà, le bouquin de la biographie d'Elon Musk est pas mal, parce que ça montre vraiment que finalement, lui, c'était un vrai grand rêveur. Il a fait ce qu'il voulait et il a réussi à le faire. Donc ça, c'est un vrai bouquin sur le côté voilà, résilience, côté ambition. Après, voilà, après il y a d'autres livres. Ça dépend quel type d'entrepreneur. À ce moment, on entend pas mal aussi des solo-entrepreneurs. La semaine de 4 heures, c'est un bouquin aussi là-dessus. Mais voilà, ça. Là-dessus, on n'a pas de liste de lecture à partager. Chacun de faire son expérience personnelle. Et allez, on va dire pour finir, dans 5 ans, ouais. Si vous n'avez le pouvoir de prédire l'avenir, que ça vous voudrez que Datarox y devient et Ludovic Narayanin, que ça vous voudrez y devient dans 5 ans?
Qu'on continue déjà à prendre du plaisir dans l'aventure, parce que ça, pour moi, ça c'est le premier des moteurs, c'est de dire où l'on le lève chaque matin en disant ça fait quelque chose, on a envie de le faire, que la boîte grossit, parce que nous l'ambition aussi, c'est il y a deux ambitions dans la boîte. La première, c'est que la boîte grossisse le plus et qu'on puisse créer des opportunités d'emploi pour faire revenir le maximum de gens à Réunion, parce que malheureusement, on a encore trop de Réunionnais qui rentrent pas, qui ont envie de rentrer ici, qui rentrent pas parce qu'il n'y a pas d'opportunités. Donc nous, si on arrive à créer ces opportunités-là, tant mieux. Et deuxième partie, si on arrive à inspirer d'autres entrepreneurs avec cette aventure-là, c'est top. Et après, moi, personnellement, c'est en fonction de l'aventure, hein, soit peut-être recréer autre chose, soit continuer à innover au sein de Datarox. Ça c'est l'avenir qui nous le dira, mais on sait pas encore. Ou sinon peut-être acheter un terrain, aller habiter dans les hauts, en autarcie, plant de coco et voilà quoi. On a des envies simples aussi. Après, quand on est entrepreneur, on me disait plutôt vegan sur le ton de la rigolade, mais je pense que quand on est entrepreneur, on devient aussi plus conscient de l'environnement, de l'écosystème dans lequel on vit, et ce rêve de dire on peut recréer une réunion un peu dans pas longtemps, ou vivre en autonomie, ou planter de manioc, ou planter de patates, ça peut être. Ça peut oui, être là-dedans. Bien l'idée. Bien l'idée de dire il n'est pas incompatible avec l'entrepreneuriat, parce que par exemple moi un des rêves que j'aimerais accomplir avec Datarox, c'est que le siège social de Datarox bientôt nous a suffisamment de moyens pour acheter un morceau de terrain, mettre un siège social dessus, mais tout autour du siège social, que les salariés peuvent sortir dehors, casser un branche laitier manger, que que à la limite s'il y a une coupure de route, etc., on passe dans le jardin de Datarox et on vive là-dedans en autonomie. Ça c'est. Ou les locavores. Ouais, je pense que le côté autonomie est un sujet intéressant à creuser, et comme il dit, il pense qu'il est totalement pas incompatible avec l'entrepreneuriat, encore plus avec le digital, parce que à partir du moment où on a une connexion internet, peu importe où on est, où il travaille quoi. Mais là justement, on fait penser à une question entre la période où tu es salarié et où on passe entrepreneur. Est-ce que d'autres trains de vie, d'autres dans le terme régime alimentaire par exemple, ou bien est-ce qu'on a des choses à changer? Pas forcément, parce qu'on était déjà un peu comme ça depuis longtemps. Avec Valérie, m'a lancé l'entrepreneuriat tôt, mais m'a marié encore plus tôt. M'a marié, m'avait 22 ans. On était déjà un peu dans cette mouvance-là depuis jeune. Surtout Valérie qui a influencé pas mal aussi ma façon de penser, ma façon de consommer. Du coup, ça fait longtemps qu'on mange très peu de viande, du style on doit manger de la viande 1 ou 2 fois par semaine. On essaie de manger bio parce qu'on essaie de faire attention à quoi on mange. Donc non, le fait d'être entrepreneur, ça n'a pas forcément changé, mais on va dire que ça accélère aussi un peu les choses. Mais voilà, donc ça date d'avant, et ça donne peut-être plus d'ambition en étant entrepreneur, comme il disait, c'est que on a essayé de mettre aussi cet esprit-là dans Datarox. Donc par exemple, nous on n'a pas de gobelets en plastique chez nous. On essaye de faire très attention à la consommation de papier, de tout ça. Donc donc c'est une suite logique. C'est pour ça qu'on parlait de frontières vie perso, vie pro, finalement on a un mélange aussi à un moment. Et est-ce qu'on aurait un mot pour la fin? Non, mais super ce que vous faites. Donc continuez à montrer qu'on a des projets intéressants à La Réunion, qu'on a des Réunionnais que les ambitieux. Et comme disait les deux visions de La Réunion, il faut au maximum essayer de viser la vision ambitieuse. Nous les capables à nous le faire maintenant. Merci. Merci à toi.